Bonjour. Vous avez ici Hello pas maquillée, dont ma nuit. Il est actuellement 7h30 du matin, on est là depuis à peu près une demi-heure. On est allé déposer nos valises dans des casiers et là on attend que notre voie pour le train s'affiche parce que aujourd'hui ça va être le début de notre aventure. Du coup ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Là, alors pour faire une petite fiche chronologique on va dire, on est à Séoul depuis une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. On a passé 9 jours à Séoul. Là, on va partir sur un trip de 9 jours. Puis après, on retourne à Séoul pour environ une semaine. Voilà, donc là, on est en plein milieu du voyage. Oh, ça me rappelle l'Irlande, ça. C'est le moment de l'update. On est arrivé à l'hôtel à Daegu. Alors, on a bien récupéré la voiture aussi. Et l'hôtel, bon, heureusement, on reste qu'une nuit. Je sais pas trop ce que j'ai réservé. Il était bien noté sur booking.com et il était pas trop cher. Oui, vas-y, éteins la lumière. Comment vous expliquer l'ambiance de cette pièce? J'ai l'impression d'être dans une red room. C'est fabuleux. Et là, on a remarqué il y a des trucs bizarres, genre là ils proposent des massages et tout. Ah oui. Voilà. Donc on se tournera quand on se douchera. Et là je sais pas, Camille, il y a des chiffres d'un côté du lit. Je sais pas pourquoi c'est. Update, on vient de regarder sur booking.com. Je sais pas, c'est pas le premier commentaire qui s'affiche, mais quand on clique sur un bouton, c'est le premier commentaire qui s'affiche. Il y a marqué que c'est un love hotel. Ça va bien se passer. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas tout montré, mais depuis tout à l'heure on découvre des trucs. On a trouvé des articles de toilette, on a regardé, on a fait oh c'est intéressant ce qu'il y a dedans. Alors, on est sorti du café, c'était incroyable. Je suis désolée, il y a le bruit des travaux, c'est genre hyper nul, mais au contraire. C'était incroyable. Le café était incroyable, le cadre incroyable, la bouffe incroyable. On en a eu pour un peu cher quand même, mais ça valait le coup. Il bouge. C'est incroyable, c'est un parc gratuit du coup. Vraiment, en fait ça fait 2 ans que je rêve de ce parc. Sincèrement. Est-ce que c'est pour ça qu'on a des goûts? Oui, parce que je voulais vraiment aller à ce parc. Tu regrettes? Non. Il est incroyable. Non mais on est arrivé au parc, on a vu qu'il y avait pas mal de trucs déjà quand on est passé en voiture qui avait l'air pas trop mal. Plutôt cool, c'est un peu perdu au milieu de la pampa, du coup vraiment impossible d'y aller si vous n'avez pas de voiture quoi. Mais moi ça me faisait très envie depuis le début. Tout s'est allumé, Camille a filmé mais moi j'ai pas eu le temps de sortir ma caméra parce qu'il y a eu un compte à rebours et tout machin. C'est beaucoup trop cute. C'est trop beau, je suis très contente. J'ai perdu Camille. Mais je suis très satisfaite, c'est cool. On est dans le mégalon tunnel, c'est trop mignon. Maintenant qu'il fait bien noir, c'est super joli. Je sais pas si ça rend bien à l'image. C'est vraiment chouette. Je pense qu'on va pas tarder parce que pour éviter que je conduise trop de nuit,
Mais en tout cas, ça valait grave le coup. Je suis vraiment super contente. C'était loin, mais ça valait du coup d'attendre 2 ans pour ça. Bon, bah écoutez, on va reprendre la voiture, hein, c'est parti. Deuxième jour, comme vous pouvez le voir, je suis maquillée contrairement à hier, ce qui est un exploit. On est bien arrivé à Gyeongju, c'était genre à 1 heure de Daegu, du coup ça va. Et là, du coup, on est arrivé au palais. Faut qu'on aille faire aussi, il y a un Starbucks incroyable ici apparemment, on va le faire tout à l'heure. Et du coup, le palais, il est où? Est-ce que ça, c'est le pont? C'est-à-dire que le palais, il est quelque part, mais où? Bon, on va continuer de faire le tour et puis on va voir si on trouve le palais, mais a priori, normalement, il est dans le coin. C'est au même endroit, donc je sais pas. Donc, juste pour la petite info, il faut savoir qu'en fait, Gyeongju, c'était la capitale du royaume de Shilla, donc à l'époque des 3 royaumes. Je cherche les dates. Voilà, 18 avant Jésus-Christ jusqu'à 660 après Jésus-Christ. Et bah, Gyeongju a été la capitale du royaume de Shilla de cette époque-là. Et il s'avère qu'elle a compté jusqu'à 1 million d'habitants, ce qui est plutôt ouf pour l'époque. Et actuellement, Daegu a 2,2 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Donc faut dire que c'est la moitié des habitants de Daegu aujourd'hui. C'était ce qu'il y avait à Gyeongju. Alors je crois qu'il y a eu une confusion de ma part. Il n'y a pas de palais ici, c'est que des pondes. Donc c'est un étang. J'ai vraiment cru en Corée qu'on peut être sur un site historique et trouver un bus sauterelle. J'ai presque envie de faire ça, mais je crois qu'on est en train d'y arriver. Je vois se dessiner l'observatoire. On est à l'observatoire. Alors vous allez me dire, dis-nous, hello, pourquoi cet observatoire est si spécial? En fait, il s'agit de l'observatoire astronomique le plus ancien en Asie. Apparemment, en fait, il y a une petite échelle qui permettait de monter dans la petite fenêtre. Puis après à l'intérieur, une autre échelle qui permettait de monter tout en haut, qui permettait d'observer les étoiles. Et observer les étoiles à l'époque, c'était super important pour tout le côté agriculture, etc. Et du coup, celui-ci, ça serait l'observatoire astronomique le plus ancien. Et c'est trop cool. Et c'est gratuit aussi. On l'a trouvé. Regardez comme il est beau. Attendez, ça me fait écraser. Regardez comme il est beau. Bon, ben on va prendre un truc ici à boire. Et moi, il faut que je m'achète une tasse parce que en Corée, il y a 5 tasses Starbucks qui existent en fonction des villes. Et on va dans 4 de ces 5 villes. Du coup, ça fait un set de 4 tasses et je trouve ça très très cool. Du coup, je vais aller les chercher. Normalement, il devrait en avoir une ici au moins. Alors, comment vous expliquer? Il y a eu un méga coupure dans le temps depuis la fois qu'on s'est vu. Waouh! Il est actuellement, je sais pas, j'ai pas l'heure. 20h55. Il est actuellement 21h donc. Et alors, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, je me suis rendu compte que mon argent n'était plus là où je pensais qu'il était. Donc, il y a 200 000 won dans la nature. Notamment, peut-être dans ma valise en fait, qui est restée en locker à Séoul, sauf qu'on n'est même pas sûr parce que je n'ai pas de flashback. Du coup, on ne sait pas. Deuxième chose, j'ai un truc à l'œil, je sais pas si vous voyez. J'ai ce côté-là, là, qui est rouge à enfler. Voilà, du coup on s'inquiète parce qu'il y a 2 jours j'avais l'œil qui pleurait sans cesse, donc je vais peut-être perdre un œil. Et on s'emballe pour Jeju demain soir. Dans 24 heures, on est à Jeju. Hop, on entre dans la voiture parce que on va visiter le temple de Bulguksa. On doit y aller. Ouais, on doit y aller parce qu'on a une journée un peu chargée. Alors, mon maquillage, bear with me today, hein, parce qu'en fait, mon truc à l'œil, il a enflé. Du coup, je ne vais pas mettre grand chose dessus. Hop. Du coup, on a 20 minutes de route avant d'arriver à destination. C'est parti. Le parking est payant. Bien arrivé au temple. Yo, update. Bah, Héloïse est partie faire un gros caca, voilà. Me voilà qui part.
fait, ce qui est très impressionnant, c'est comme il y a eu le festival des lanternes de Lotus il n'y a pas super longtemps. C'est incroyable parce qu'il y a encore toutes les lanternes accrochées. Festival des lanternes de Lotus, c'est ça. Je me suis trompée. Mais je prends des photos en même temps. Je suis vraiment très efficace. And I think to myself, what a wonderful world. Louis Armstrong 노래 들으면 빵가게 아저씨 코끝에 밀가루 오늘. Bon, du coup, on est en train de retourner à la voiture. On va aller au lac. 학교 가는 고릴라 짝을 지어서 헐레벌떡 거둥지둥 난 흰집 방해주의자 놀이. On y est! Je pense que l'été ça doit être très station balnéaire. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ça doit être hyper sympa l'été quand il y a du monde et tout. Oui, voilà, il y a Gyeongju World là-bas et il est trop beau ce pont. Je pense qu'il devait y avoir des bateaux qui passaient tout. Tu sais comment il est courbé. Non, c'est très stylé. C'est super joli. Oh, ils ont l'air de faire le ménage. Voilà, on a notre commande. Oula, je suis en contrôle pour qu'on peut voir, il y a le lac derrière moi. Et on a pris un petit brunch. Donc du coup, moi j'ai fait ma française, j'ai pris un croissant, mais fourré, avec un café latte. Et du coup, là, on a pris un petit pain de Gyeongju, donc au red bean, et une sorte de sandwich. Et Camille, elle a pris un latte sweet pumpkin. Voilà, ça m'a l'air délicieux. Attendez, voilà, je me mets moi en contre-jour. Ça a l'air délicieux et on a une vue incroyable. Du coup, on va trouver un parking pas très loin de la rue principale de Gyeongju parce que je vais absolument vous montrer la rue principale de Gyeongju, elle est incroyable. Et on aimerait bien aussi repasser, regarder un peu les trucs qu'on n'a pas vus, etc. Et après, peut-être acheter une petite bagnole. Et après, on va rentrer à Daegu, on va rendre la voiture et comme ça, on ira à l'aéroport après en transport depuis la gare. Et voilà, et ce sera parti. Ouais, c'est ça. Du coup, on est bien arrivé dans la rue principale de Gyeongju, qui ressemble à ça. Alors pour l'instant, ça paye pas de mine. Tada! Il y a tellement moins de monde par rapport à hier, c'est abusé. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, il n'y a vraiment aucun bâtiment ici. Enfin, il n'y a aucun building, on va dire, très haut au centre de Gyeongju. C'est vraiment quand on s'éloigne un tout petit peu de cette rue, il commence à avoir des buildings. Regardez comment c'est trop mignon. Je fangirl comme... J'aime trop ma petite grenouille.